Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir sur le titre, du coup il s'agit de mon house tour maison vide, parce que du coup je viens d'aménager dans ma nouvelle maison en Martinique et j'avais envie de vous partager le petit bijou que je me suis déniché. Le moment est arrivé de vous partager en fait ce que j'ai pu dénicher pour moi, mais surtout pour mes bijoux, pour mes enfants. N'hésitez surtout pas à mettre un like, à partager, à commenter, à dire ce que vous en pensez. Je suis juste super fière, surtout que je l'ai fait toute seule. Et sans plus tarder, c'est parti. De la maison, je vais pas vous montrer la première entrée, c'est pas très important, c'est juste une porte parce que j'ai un espace extérieur. Je vais vous montrer à la fin parce qu'il est juste dingue, en tout cas pour moi il est juste dingue. Il faut savoir qu'en introduction, j'aimerais vous dire que moi j'appelle ça une maison, mais j'habite pas vraiment dans une maison, j'habite dans un bas de villa. Un bas de villa, c'est quoi? C'est tout simplement voilà, un propriétaire qui a une grande villa en plusieurs parties, et moi j'habite au rez-de-chaussée. Mais il faut savoir que contrairement à pas mal de bas de villa, en fait, il faut savoir que mon entrée ainsi que mon espace est totalement privatisé. Donc même si c'est un bas de villa, techniquement au niveau de la topographie de la chose, on pourrait vraiment assimiler ça à une maison, même si j'ai des voisins, c'est très bien sonorisé et très bien isolé. Du coup là c'est la honte, du coup là c'est l'entrée de la maison et on va rentrer chez moi. Donc là je suis vraiment désolée par rapport en fait à la lumière, tout simplement parce que le ciel est en train de se couvrir. On est en vigilance orange jaune depuis hier pour forte pluie, donc le ciel est un petit peu couvert. Et en plus de ça, vous allez un petit peu comprendre quand je vais vous présenter un petit peu l'extérieur. Et du coup voici la première pièce. Là c'est le salon. Je vais vous montrer le côté salle à manger qui est juste ici, ainsi que le côté cuisine. Et là il y a du coup un espace salon où je pense ici mettre un canapé ainsi tout ce qui va être multimédia, télé, etc. Peut-être installer peut-être un petit bureau ici parce que je ne pourrais pas le faire dans ma chambre. Donc je trouve que l'espace il est bien. Il faut savoir que j'habite seule avec mes deux enfants, donc par conséquent je n'ai pas besoin non plus d'avoir un manoir pour moi. Donc voilà le premier espace. Il y a une fenêtre qui est juste ici, qui peut rapporter de la luminosité pour éviter d'allumer la lumière. Il faut savoir que bon là c'est les lumières de l'extérieur, excusez-moi, parce qu'il y a pas mal d'interrupteurs pour éviter d'allumer la lumière. En plus on ne voit plus, donc je vais vous guider pour éviter d'allumer la lumière. On peut ouvrir la fenêtre qui est juste en face et ça donne une très belle luminosité, notamment pour tourner les vidéos. Je ne vais pas vous cacher, mais là le temps il est un petit peu d'un genre, il va sûrement pleuvoir. On va passer au deuxième espace qui est l'espace salle à manger, toujours dans la même pièce. Là on passe au deuxième espace en fait qui est l'espace salle à manger, qui se trouve juste ici, qui est délimité par le bar qui est là, et ici avec le mur qui se trouve là, même si c'est vrai que on va pas se mentir, ici on est en Martinique, il fait chaud, mais j'aimerais bien faire une sorte de petite entrée où on pourrait peut-être positionner nos chaussures. Là en ce moment on les met dehors, je vous montrerai tout à l'heure, mais faire peut-être quelque chose où je peux mettre le courrier, les clés, tout un tas de choses. Donc du coup c'est là qu'on mange actuellement avec les enfants. Sauf que juste ici il y a le couloir qui donne sur la chambre des enfants, la salle de bain ainsi que ma chambre. Donc c'est pour ça que l'espace salle à manger entre guillemets il commence là. Je trouvais ça dommage de mettre quelque chose en plein milieu comme ça. Pour moi ça n'a pas de sens. Donc il faut savoir que c'est là qu'on se restaure avec les enfants. Oui, vous voyez une table, même si c'est un house tour maison vide, mais il faut savoir que quand je suis avant d'arriver en Martinique, en fait on a décrété le confinement, et quand j'ai su ça, clairement la famille de mes enfants ainsi que moi-même on a été en alerte, et le papy de mes enfants est parti
acheté une table ainsi qu'un frigo qui est au fond que je vais vous montrer. Donc merci papy, il est au top. Franchement, les enfants ils ont trop de la chance d'avoir leur papy. Papy M, je vais pas dire son prénom. Au top. Et pour la petite histoire, il devait pas me prendre cette table là et ces chaises là, il devait me prendre un autre prothèse. Franchement, j'étais pas trop pour. Et finalement, il m'a pris ça parce que l'autre était en rupture de stock. Et en vrai de vrai, c'était ça que je voulais. Bref, ça c'était la petite story time. L'espace à la manger ne va pas trop changer dans le sens où j'ai vraiment pas envie de charger ma maison. On n'est que 3 à la maison. Je pense pas que la famille va s'agrandir. On passe à la cuisine maintenant. Allez, go. Je suis un petit peu sombre, je suis désolée parce que le temps il est vraiment mauvais. Là on arrive dans l'espace cuisine. Du coup derrière, comme vous avez pu le voir, salon. Sur le côté ici, espace salle à manger. Et là on arrive dans l'espace cuisine avec un grand bar. Il s'agit d'une maison avec une cuisine équipée. Donc du coup effectivement il y a un gros bar que vous pouvez voir juste ici. J'aime beaucoup ce gros bar. Il faut faire attention à ce que ça ne devienne pas folie. Ici il y a des rangements. Je vous montre pas les rangements tout de suite. Je vais pas vous mentir parce que j'attends que tout soit meublé pour vous montrer tous les rangements qu'il y a et toutes les possibilités qui sont possibles entre guillemets. Il y a également un four que vous pouvez voir juste ici et il y a quand même pas mal de rangements et comme je vous ai dit, je vous réserve ça pour le house tour maison meublée parce que c'est juste dingue en fait. C'est comme une maison à l'américaine, je vous assure. Il y a une cuisine équipée au gaz. Il faut savoir que en Martinique ici on utilise quand même pas mal le gaz. Après je sais qu'il y a des personnes qui ont l'électricité, je le sais, ne vous inquiétez pas. Cependant moi de mon expérience je n'ai eu que le gaz avec le fameux, je vous ouvre un petit rangement, le fameux bidon de gaz. Et ce bidon de gaz c'est le grand-père de mes enfants, Papy M, qui me l'a posé. De toute façon, quand je sais pas faire quelque chose, c'est lui que j'appelle. Je parle à sa fille, une des tatis, et il vient faire ça pour moi. Surtout des trucs techniques comme ça, mon Dieu. Il m'a montré comment faire pour remplir le truc, même s'il m'a expliqué. Je pense que je vais le rappeler parce que en plus le gaz, faut faire vraiment attention. Quand on passe par là, du coup, il y a un espace pour mettre la machine à laver, mais je n'ai toujours pas reçu ma machine à laver parce que, alors je vous parle, on est encore en confinement en Martinique. But, il faut revoir vos services un petit peu. Et donc là, il y a mon frigo. C'est le frigo du coup que j'ai acheté, que le grand-père de mes enfants a fait ramener ici. Du coup c'est lui qui a géré ça pour moi parce que j'étais pas encore en Martinique quand ça s'est passé. Et il y a ma petite poubelle qui est juste ici. Il y a l'évier. Là c'est vrai que la luminosité n'est pas au top parce que je vous dis il y a une pluie là qui arrive. Je sais pas si elle va arriver vraiment mais en tout cas elle arrive. En tout cas de ce que j'ai entendu au Lamentin ça pleut. Là même si la luminosité elle est pas au top, ne serait-ce que pour faire des petites chit-chats, peut-être se maquiller même si bon c'est dans la cuisine quand même. La luminosité elle est vraiment bien et ça donne vraiment bien sur moi. Du coup, qu'est-ce qui va arriver? Aïe aïe aïe, c'est quoi? On passe directement à l'espace suivant. Là vous entendez, la pluie est arrivée. Donc du coup là on va se diriger vers cet espace là qui donne du coup sur la chambre des enfants qui est juste ici. Je vais vous montrer un petit passage vidéo, tout simplement parce que j'ai pas envie d'avoir des copyrights parce qu'il y a Ariel qui regarde Petit Ours Brun, mais c'est vraiment leur petit espace, une petite chambre. Il faut savoir que les chambres ici ne sont pas grandes, mais je vais vous expliquer pourquoi moi ça ne me dérange pas. Cependant quand la chambre des enfants sera meublée, je vais vraiment vous montrer comment je vais aménager leur espace, leur petit cocon. On passe directement du coup à la salle de bain qui est juste là. Salle de bain, on peut pas se tromper, c'est écrit salle de bain. Du coup c'est un petit espace comme ça. C'est comme ça, là la lumière est éteinte, je vais l'allumer pour vous. Hop là. Voilà, comme ça. Vraiment c'est un espace petit, cosy. Après il n'y a pas besoin de plus non plus. Je vous ai dit on a à peine 3 dont 2 enfants et un adulte. L'adulte qui est moi, quoique. Il y a le lavabo
où il y a tous nos effets concernant notre hygiène bucco-dentaire, ainsi que un petit peu de crème, pas trop non plus parce qu'il fait très chaud ici. Et là il y a un petit miroir, franchement il est petit, mais étant donné que je suis devenue un petit modèle en ce moment, d'ailleurs n'hésitez surtout pas à faire un petit tour sur mon site Ajafit où je commercialise mon programme de perte de poids. Et n'hésite surtout pas à nous rejoindre pour changer ta vie. Après il y a un petit carré de douche qui est juste ici. Après c'est assez simple. Et une petite fenêtre battant comme ça. Quand c'est comme ça, en fait, il faut savoir que c'est beaucoup répandu ici. Mais moi, personnellement, j'aime pas trop ça. Pourquoi? Parce que les ravers américains ont tendance à rentrer par là. Les ravers américains, en fait, c'est les gros cafards comme ça. Je vais pas vous mentir que ça fait 15 jours qu'on est ici. Et en 15 jours, c'est la première. Et en 15 jours, hier, on en a trouvé un en fait qui... Bref, on dirait que c'était un cafard qui avait la vache folle ou qui avait un vibreur dans les fesses. Je n'ai pas réussi à le tuer. J'ai dû le chasser à coups de balai. Et là, du coup, on va passer à l'espace de maman Alika qui est juste ici en fait. C'est vraiment une toute petite chambre. Donc c'est vraiment une petite chambre. En ce moment, dans cette chambre là en fait, j'ai entreposé tout ce qui est nos habits, nos affaires de cheveux pour moi et Loulou, et tout ce qui est nos bagages en fait. On dort tous ensemble dans la chambre des enfants sur 2 matelas que ma propriétaire nous a vendus. Comme je vous ai dit tout à l'heure, moi ça ne me dérange absolument pas d'avoir des petites chambres, notamment pour mes enfants, notamment pour moi. Moi il faut savoir que j'ai pas besoin vraiment de beaucoup d'espace, notamment pour travailler parce que tout tient dans mon ordinateur. Mais concernant mes enfants, en fait ça ne me dérange pas non plus. Ils n'ont pas besoin d'avoir une très grande chambre, dans le sens où ici on est en Martinique et j'ai la chance inouïe d'avoir un espace extérieur. On va voir ça tout de suite ensemble. C'est parti pour découvrir le jardin. Oui. Du coup ici on a les escaliers qui donnent sur la première entrée de la maison, qui donne sur la rue. Du coup où il y a Ariel qui monte. Hein? Après juste ici en fait il y a un espace, je ne sais pas du tout à quoi ça sert, mais c'est un espace où vous pouvez éventuellement mettre une poubelle. Alors après... Oui, parce qu'il y a eu une aventure de lézard mort, bref. J'étais en train de vous dire qu'en Martinique, il faut faire attention parce qu'il y a des bêtes, c'est normal. Là, vous n'allez pas les voir parce qu'elles sont cachées. Je vais vous montrer les autres espaces après. Mais il peut y avoir des ravets américains, il peut y avoir des souris. Après, ça, c'est très rare. Hein. Et si vous commencez à en avoir beaucoup, c'est que vous êtes malpropre. Juste ici, du coup, il y a une sorte de petit jardin, entre guillemets, où il y a des plantes et où on a des petits arbres en fait. C'est le truc. Et d'ailleurs je trouve que c'est un super bel espace pour prendre des super belles photos. Clairement je trouve ça super beau. T'inquiète pas, c'est juste une moto. Ariel a peur des motos. Donc du coup ici je vais vous montrer de plus près. Si vous regardez ici, je ne sais pas si vous allez voir, mais c'est un arbre à citron. On a plein de petits citrons. On en a 2 d'ailleurs. Après ici il y a d'autres plantes qui sont super jolies hein, pour faire des petites photos ou même ne serait-ce que pour le cadre. C'est vraiment au top. Et un petit cactus qui est juste ici. D'ailleurs le lézard de Joshua et Ariel est mort à cause de ce cactus parce qu'il s'est planté. Enfin bref, donc on prévoit plein de petites choses pour le jardin. Oui, de planter. Pourquoi t'as peur? Et là après il y a l'espace, une sorte d'espace terrasse qui est assez grand. En fait en vidéo et en photo ça ne se voit pas bien, mais notre jardin terrasse entrée, elle est vraiment grande.
Il y a vraiment de l'espace pour les enfants, pour jouer, pour se désaltérer. Peut-être que je vais me mettre devant, comme ça vous allez vraiment estimer à quel point c'est grand. Après c'est vrai qu'avec le soleil là c'est un petit peu compliqué. Il y a du contre-jour, il y a ceci, il y a cela. Maman, tu viens avec moi? Je suis déjà là. Donc Maman, voilà. tu viens avec moi plus haut? Donc il y a ici, il y a tout ici, comme vous pouvez voir. Tout ici où je vous ai montré. Et tout là comme ça. Donc c'est vraiment... Oui, c'est le fil. C'est super grand. Et en fait cet espace permet aux enfants vraiment de s'épanouir avec la nature. Même si, comme je vous ai dit, c'est pas une forêt luxuriante. Ils découvrent plein de choses. Ils découvrent des petits animaux qu'ils trouvent comme des lézards, des mabouillas, des ravets. Non, non. Tu s'appelles les... Ah, oui, ça oui. Des mabouillas en fait ce sont des lézards transparents. Des fois ils partent à la chasse pour aller chercher des citrons. Ils font tout un tas de choses, ils découvrent un petit peu la nature et je suis vraiment super heureuse en fait d'avoir eu l'occasion d'avoir une si belle maison pour que mes enfants puissent découvrir ça. Arrête Ariel. Donc je suis vraiment super heureuse et super contente de ma maison. Oui, tu vas pas tomber. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez surtout pas à me dire ce que vous en allez penser. De toute manière, vous aurez une meilleure visibilité sur notre environnement quand la maison sera meublée. Mais en tout cas, c'est la plus belle maison que je n'ai jamais eue, que ce soit en France mais également en Martinique, surtout avec l'espace extérieur. Quand les enfants s'amusent, font des batailles d'eau avec leurs pistolets, ça me rend vraiment heureuse et ça me rend vraiment fière de moi-même. Je vais pas vous mentir, d'avoir pu offrir ce cadre de vie à mes enfants et surtout toute seule étant maman célibataire. Et donc voilà, je sais pas quoi vous dire.